Peut-être que le mot haut potentiel te dérange un peu. Peut-être que le mot hypersensible te parle, mais qu'une partie de toi se méfie. Peut-être que tu te dis, j'ai pas envie qu'on me mette une étiquette. J'ai pas envie d'être enfermée dans une case. Je n'ai pas envie qu'on réduise toute ma personnalité en un mot. Et je comprends tellement ça, parce que personne n'a envie d'être résumé. Personne n'a envie qu'on lui dise, voilà, tu es ça. Comme si un mot pouvait contenir toute une histoire, toute une sensibilité, toute une intelligence, toute une manière d'être au monde. Mais parfois, il y a une nuance très importante. Une étiquette peut enfermer quand elle réduit, mais elle peut soulager quand elle éclaire. Elle peut enfermer quand elle devient une case rigide, mais elle peut libérer quand elle vient mettre du sens sur quelque chose qu'on vivait depuis longtemps sans réussir à le nommer. Bonjour, je suis Séverine Lévy, je suis coach certifiée, formée à l'accompagnement des personnes neuroatypiques. Bienvenue dans le podcast Bonne Nouvelle, tu es hypersensible et haut potentiel. Et dans cette capsule, on va parler de cette question. Hypersensible, haut potentiel, est-ce que ce sont des étiquettes qui enferment ou est-ce que ça peut être un immense soulagement? Parce que si tu es ici, peut-être que tu t'es déjà demandé pourquoi tu te sentais différente. Pas différente parce que tu veux absolument sortir du lot ou te faire remarquer, mais différente dans ton vécu, dans ta façon de ressentir, de penser, d'analyser, de percevoir les ambiances, dans ton besoin de profondeur, de sens, dans ta difficulté à supporter le faux, le superficiel, l'incohérence, dans ta fatigue de devoir souvent t'adapter à un monde qui ne fonctionne pas toujours comme toi. Et quand tu n'as pas les bons mots pour comprendre ce que tu vis, tu peux très vite te juger. Tu peux croire que tu es trop. Et oui, tu m'as sûrement déjà entendu le dire, trop sensible, trop intense, trop exigeant, trop compliqué, trop lucide, trop entière, trop difficile à satisfaire, trop différente. Alors tu essaies de corriger ce que tu crois être un problème, tu essaies d'être plus simple, plus détaché, plus comme les autres. Tu apprends à minimiser ce que tu ressens. Tu apprends à sourire quand tu es traversé intérieurement. Tu apprends à faire comme si certaines choses ne te touchaient pas autant. Tu apprends à fonctionner dans des environnements qui t'épuisent. Bref, tu apprends à t'adapter encore et encore et encore. Et à force, tu peux finir par ne plus savoir si c'est toi qui es vraiment compliqué ou si tu n'as pas simplement jamais été regardé avec la bonne grille de lecture. C'est là que certains mots peuvent devenir précieux. Pas parce qu'ils expliquent tout, pas parce qu'ils résument tout, mais parce qu'ils ouvrent une porte. Le mot hypersensible, par exemple, peut venir expliquer pourquoi tu ressens certaines choses plus fortement, pourquoi les ambiances te traversent, pourquoi les tensions te fatiguent, pourquoi une phrase peut rester longtemps dans ton esprit, pourquoi tu peux avoir besoin de temps pour redescendre émotionnellement. Et le mot haut potentiel peut venir éclairer une autre dimension. Une pensée qui va vite, des liens qui se font rapidement, un besoin de comprendre en profondeur, une difficulté avec l'absurde et l'incohérent, une intensité mentale, une sensation de décalage, une intelligence parfois très vive, mais pas toujours facile à habiter. Et quand ces mots sont au bon endroit, ils ne viennent pas forcément t'enfermer. Ils peuvent venir te rendre de la cohérence. C'est comme si certaines pièces du puzzle commençaient enfin à se rejoindre. Ce que tu prenais comme de la fragilité peut devenir une sensibilité fine. Ce que tu prenais pour un excès peut devenir une intensité à comprendre. Et ce que tu prenais pour une incapacité à t'adapter peut devenir le signe que certains environnements ne sont tout simplement pas faits pour toi. Enfin, ce que tu prenais pour un défaut peut devenir une information. Et ça change beaucoup de choses. Parce que quand tu ne comprends pas ton fonctionnement, tu peux passer ta vie à vouloir te changer, alors que tu n'as pas besoin de changer. Tu as besoin d'être comprise. Tu as besoin de comprendre comment tu fonctionnes. Tu as besoin de savoir ce qui t'épuise, ce qui te nourrit, ce qui te stimule,
ce qui te sécurise, ce qui t'abîme. Tu as besoin de reconnaître tes forces au lieu de passer ton temps à corriger tes prétendus défauts. Et c'est pour ça, parfois, que découvrir que l'on est hypersensible ou au potentiel peut être un immense soulagement. Pas un soulagement du type maintenant j'ai une excuse, non. Un soulagement du type je comprends enfin pourquoi certaines choses étaient si difficiles pour moi. Je comprends enfin pourquoi je ne suis jamais vraiment sentie comme les autres. Je comprends enfin pourquoi je pensais autrement, ressentais autant, cherchais autant de sens. Je comprends enfin pourquoi je me suis autant suradaptée. Et à partir de là, quelque chose de magnifique se passe. Parce que tu arrêtes de mettre toute la responsabilité sur ton caractère, tu arrêtes de croire que tu es simplement trop fragile, trop compliqué ou trop difficile. Tu commences à voir ton fonctionnement comme un ensemble cohérent, avec ses besoins, ses forces, ses limites, ses zones de vulnérabilité, mais surtout ses pépites aussi. C'est exactement dans cette logique que j'ai créé mon accompagnement test de douance. Pas pour te coller une étiquette, pas pour te mettre dans une case, pas pour te donner un chiffre et te laisser repartir seul avec ça, parce qu'un chiffre tout seul ne transforme pas une vie. Un mot tout seul ne suffit pas non plus. Ce qui transforme vraiment, c'est ce que tu vas apprendre de toi à partir de ce test. Le test, tel que je le propose, est un parcours. On commence par une première visio d'anamnèse. C'est un échange pour parler de toi, de ton histoire, de tes questions, de ce que tu vis, de ce que tu cherches à comprendre. Et aussi pour vérifier ensemble si le test est vraiment pertinent pour toi. Parce que je veux pas que tu passes un test pour passer un test. Je veux que cette démarche ait du sens. Ensuite, si c'est juste pour toi, eh bien le test se déroule en visio, depuis chez toi, dans un cadre rassurant. L'idée n'est pas que tu viennes performer, l'idée n'est pas que tu prouves quoi que ce soit. L'idée est d'observer ton fonctionnement et ta personnalité. Puis vient le compte-rendu oral, et là, on ne s'arrête pas à oui ou non. On regarde ce que le test raconte de toi. On met de la clarté sur ton fonctionnement intellectuel et émotionnel. On identifie tes forces, tes besoins, tes talents, tes zones de génie, tes zones de vigilance, ce qui t'aide, ce qui t'épuise, ce que tu as peut-être longtemps pris pour un défaut alors que c'était une particularité de ton fonctionnement. Et ensuite, tu reçois le compte-rendu écrit, un document que tu peux relire, un support qui te permet de garder une trace claire de ce que nous avons mis en lumière, parce que je sais à quel point c'est important de pouvoir revenir à ces éléments, surtout quand on a passé des années à douter de soi. Mais ce que je veux vraiment que tu comprennes, c'est que mon test ne s'arrête pas au résultat. Parce que la vraie question, c'est souvent « Ok, je comprends mieux qui je suis maintenant, mais qu'est-ce que j'en fais ? Comment je fais pour arrêter de me suradapter ? Comment je fais pour protéger mon énergie ? Comment je fais pour choisir des environnements plus justes ? Comment je fais pour reconnaître mes forces ? Pour ne plus construire ma vie contre mon fonctionnement, mais avec lui. C'est pour ça que j'ai voulu que ce test soit intégré dans une démarche d'accompagnement. Parce que savoir peut soulager, mais comprendre profondément peut transformer. Et être accompagné avec cette compréhension peut t'aider à changer concrètement ta manière de te regarder, de te choisir, de poser des limites, de prendre ta place. Alors non, hypersensible ou haut potentiel ne sont pas des mots à bannir comme des étiquettes définitives. Ce sont des portes d'entrée, des clés de lecture, des repères. Et parfois ces repères peuvent faire énormément de bien. Parce qu'ils viennent dire « tu n'es pas anormal ». Tu avais simplement un fonctionnement que personne ne t'avait encore aidé à comprendre avec précision, douceur et profondeur. Et quand cette compréhension arrive, elle peut changer la relation que tu as avec toi-même. Tu peux arrêter de te battre contre toi. Tu peux arrêter de vouloir effacer ce qui fait partie de toi. Tu peux commencer à te demander comment je peux vivre avec ce fonctionnement au lieu de passer ma vie à le subir. Et pour moi, c'est là que la magie opère. Pas dans le mot, pas dans l'étiquette, mais dans ce que ces mots viennent ouvrir. Une meilleure compréhension de toi, une autre façon de relire ton histoire,
une capacité à faire des choix plus alignés, une permission de ne plus te forcer à rentrer dans des cadres qui t'abîment, une possibilité de mettre des qualités au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Alors si tu ressens depuis longtemps ce décalage, si tu te demandes si tu es hypersensible, au potentiel ou les deux, si tu as besoin de comprendre pourquoi tu penses, ressens, analyses, réagis ou t'adaptes comme tu le fais, si tu ne veux plus seulement une réponse mais un véritable éclairage sur ton fonctionnement, alors mon test de nuance est une étape précieuse pour toi. Pas pour te coller une étiquette, mais pour te rendre de la clarté. Pas pour te réduire, mais pour t'aider à te retrouver. Pas pour te dire qui tu dois être, mais pour t'aider à comprendre qui tu es déjà. Tu trouveras le lien dans la description de cette chaîne. Lors de notre première visio, nous verrons ensemble si cette démarche est juste pour toi. Et si je sens que le test peut vraiment t'apporter de la clarté, du sens et un vrai point de départ pour avancer autrement, je te le dirai. Et si c'est pas le bon moment pour toi ou pas le bon outil, je te le dirai aussi. Parce que ce qui compte pour moi, ce n'est pas de faire un test à tout prix. Ce qui compte, c'est que cette démarche t'aide vraiment. Voilà, je te laisse découvrir ce test de nuance avec ce lien et prendre rendez-vous avec moi. Sinon, je te retrouve très bientôt et probablement demain pour une prochaine capsule. Et d'ici là, je t'invite à retenir ceci. Une étiquette enferme quand elle réduit, mais elle peut soulager profondément quand elle éclaire enfin ce que tu subis sans pouvoir le nommer. Je te dis à très vite. Séverine.